Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo projet en bois dans laquelle on va fabriquer ensemble cette petite étagère en bois brûlé avec des assemblages qui sont non apparents et vous verrez c'est assez rapide à faire. Allez, c'est parti. Première chose, on va s'occuper du cadre de l'étagère. Donc pour le cadre, il va nous falloir 2 montants et puis 2 sections qui seront à l'horizontale. Pour les 2 sections qui seront à la verticale, on va les couper dans une longueur de 50 cm, donc 2 sections de 50 cm. Et pour les 2 sections qui iront dans la largeur, on va les couper dans une longueur de 35 cm. C'est parti, on va utiliser la scie à onglet. Si vous n'avez pas de scie à onglet, vous prenez une scie égoïne, ça fait tout aussi bien l'affaire. Et voilà, on a nos 4 sections de bois. On va maintenant pouvoir les assembler en formant un cadre comme cela. Pour l'assemblage, on va utiliser le système d'assemblage par vis biaise. Pour ça, on va utiliser le système, le kit, le gabarit Craig K5 que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo, donc vous irez la voir pour ceux qui sont intéressés. Et en ce qui nous concerne, on va tout de suite s'occuper de l'assemblage du cadre, puis ensuite, on pourra venir couper une planche dans les bonnes dimensions qui fera office d'étagère. Mais ça, on le fera une fois que le cadre sera assemblé. Avant de faire les perçages, on va d'abord prendre 30 secondes de réflexion pour savoir, quelle face on souhaite qu'elle soit apparente. Donc là, vous voyez, j'ai une face qui est pas très jolie. Donc, je prends celle-là. Là, idem, on va choisir celle-là. Et ensuite, on va déterminer où est-ce qu'on va faire les perçages. Donc là, on veut que les perçages, bien entendu, soient non apparents. Donc, ils seront derrière, côté mur. On va faire un premier perçage dans cette direction-là. Ensuite, un ici. Je marque des flèches comme ça, ça me permet de ne pas oublier une fois que j'ai la section de bois qui est installée sur le gabarit. On est tout bon. On vient d'assembler le cadre, alors bien sûr les perçages ne seront pas apparents puisqu'ils seront contre le mur. Maintenant ce qu'on va faire avant de s'occuper de la planche de l'étagère, ça va être de customiser un petit peu le cadre pour que ce soit plus joli. Alors il y a plusieurs options, soit vous prenez de la peinture noire, de la peinture gris anthracite, ça ne doit pas être moche. Et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la méthode du Shusugiban, la méthode du bois brûlé, pour obtenir un design assez sympa avec un beau contraste entre les veines de printemps et les veines d'été. Allez, on s'en occupe tout de suite.
Et voilà le travail vite fait bien fait. Alors là on a fait un brûlage en surface. Pour ce qui est de la technique du Shūsūgiban, souvent on peut également faire un brûlage en profondeur, puis ensuite brosser, c'est très très joli. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la technique du bois brûlé, je vous mettrai un lien dans la description. On avait fait une formation complète là-dessus. En ce qui nous concerne, on va garder le cadre comme ça et on va s'occuper de la planche qui fera office d'étagère. Donc pour ça, je vais mesurer exactement l'intérieur de mon cadre et ça me fait 26,1 mm. Donc on va couper une planche d'une longueur de 26,1 mm. Puis ensuite au niveau de la largeur, c'est vous qui souhaitez, enfin plutôt au niveau de la profondeur, vous faites comme vous le souhaitez. En ce qui nous concerne, on va faire quelque chose comme quinzaine de centimètres, ça ira bien. Voilà notre planche qui est coupée dans les bonnes dimensions. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il faudra l'assembler comme ceci. Et pour l'assembler, on va encore une fois utiliser un assemblage par vis biaise, puisque comme ça, l'assemblage ne sera pas apparent, on ne verra pas les perçages. Et par contre, attention, il faudra bien penser à régler le gabarit, puisque là, on n'est pas sur le même épaisseur de matériaux. Allez, c'est parti. Et puis je mettrai 2 perçages pour être sûr que la planche ne bougera pas de cette manière-là. Avec 2 perçages là et 2 perçages là, on est sûr que la planche tiendra nickel. Et voilà pour notre étagère, je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau du point d'attache pour le mur, il y a plein d'options différentes. Une option par exemple, ce serait d'utiliser ces pattes d'assemblage. Ça reproduit le système French Cleat que vous connaissez peut-être. L'idée c'est de fixer une première patte d'assemblage sur l'étagère et puis fixer la deuxième au mur et ensuite ça viendra se marier comme ceci. Petit problème, c'est que ça fait une petite surépaisseur. Autrement, il existe d'autres options, donc vous faites vraiment ce qui vous arrange en fonction également de votre mur et si vous souhaitez que l'assemblage soit apparent ou non. Voilà en tout cas en ce qui nous concerne. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre retour dans les commentaires comme d'habitude. Et pour ceux qui veulent visionner une vidéo dans laquelle on vous donne 50 astuces d'atelier, des astuces pour économiser de l'argent sur des outils et plein d'autres astuces, vous verrez, on vous mettrait le lien juste en dessous dans la description, c'est gratuit. Et puis pour ceux qui veulent en découvrir plus sur la formation, sur la technique du Shūsūgiban, pareil, le lien est dans la description. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous, gardez le sourire, c'est important, et à très bientôt.